À l'approche de la CAN 2025 au Maroc, la VAR s'impose comme un outil central pour garantir l'équité sur le terrain. Fort du succès de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où tous les secondes matchs ont bénéficié de l'assistance vidéo, la CAF capitalise sur son expérience pour améliorer l'arbitrage continental. La technologie permet de trancher sur les pénaltys, hors-jeu et cartons rouges litigieux et a déjà montré son efficacité dans plusieurs compétitions africaines. Avec 14 arbitres VAR sélectionnés sur un total de 73 officiels, la précision arbitrale s'annonce renforcée pour le tournoi marocain. Euh, Cet outil est venu pour améliorer la qualité des décisions prises par le corps arbitral et jusqu'à présent, voilà, pour ma part, je reste encore sceptique puisqu'il y a encore des décisions, malgré l'utilisation de la VAR, qui ne sont pas appropriées. À mon sens, on se souvient encore de cette décision qu'on a eue à la Coupe d'Afrique en 2023, venue pour améliorer la qualité des décisions prises par le corps arbitral et jusqu'à présent, voilà, pour ma part, je reste encore sceptique puisqu'il y a encore des décisions, malgré l'utilisation de la VAR, qui ne sont pas appropriées. À mon sens, on se souvient encore de cette décision qu'on a eue à la Coupe d'Afrique en 2023, lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal, avec ce gros tacle de Sadio Mané sur Ibrahim Sangaré qui, voilà, devait, voilà, avoir une sanction un peu plus sévère que ce qu'il a eu. Voilà, pour moi, malgré cette utilisation de la VAR là, on reste encore, voilà, dans des décisions qui ne sont pas appropriées. Lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal, avec ce gros tacle là de Sadio Mané sur Ibrahim Sangaré qui, voilà, devait avoir une sanction un peu plus sévère que ce qu'il a eu. Voilà, pour moi, malgré cette utilisation de la VAR là, on reste encore, voilà, dans des décisions qui ne sont pas appropriées. Malgré ces avancées, la VAR présente des limites qu'on ne peut occulter. Les décisions restent soumises à l'interprétation humaine, ce qui peut générer des controverses, comme cela a été observé lors de la CAN féminine récente. La CAF reconnaît la nécessité d'une formation étendue et c'est dans ce cadre qu'elle a été créée, la CAF VAR Academy, visant à former 180 arbitres de haut niveau issus des 54 associations membres. Ces initiatives visent à harmoniser l'utilisation de la VAR sur tout le continent et à réduire les erreurs d'interprétation. Moi, il faut véritablement qu'il y ait une interprétation unique, parce que c'est à ce niveau-là que les décisions sont, beaucoup difficiles. On a, une interprétation, ou du moins l'interprétation varie en fonction des situations. Donc quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus compliqué et puis cette coupe d'Afrique-là, je pense bien que c'est à ce niveau que la VAR doit véritablement, voilà, avoir son pesant d'or, ou du moins le rôle le plus important. La CAF VAR Academy constitue une étape stratégique pour préparer les arbitres africains à l'adoption des standards internationaux. Selon Raoul Chipenda, directeur du développement technique de la CAF, l'objectif est de créer un large réservoir capable de rivaliser avec les meilleurs arbitres au monde. À travers des ateliers zonaux et un déploiement progressif de la VAR, le programme accompagne directement la CAN 2025 au Maroc. La technologie reste un atout majeur, mais la réussite dépendra également de la compétence et de la formation des arbitres, gage d'un arbitrage crédible et professionnel.